vous allez bien. Je vais répondre aux questions du tag Le Scrap et moi, puisque Gwendoline m'a tagué, donc de la chaîne Le Monde Coloré de Gwendalina. J'ai noté les questions. Voilà, donc je vais commencer de suite. Donc la première question, c'est depuis quand scrapes-tu? Alors moi, ça fait 15 ans que je scrape. Ça fait depuis l'année 2003 à peu près. Enfin non, même pas à peu près, j'en suis sûre. Je sais que c'est depuis l'année 2003, enfin que je me suis mise au scrap, vraiment. Donc ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, ouais. Donc voilà. Comment as-tu découvert le scrap? Alors oui, ça c'est une petite anecdote. Enfin, j'ai... Comme beaucoup de personnes que j'ai vu répondre à ce tag, depuis petite, je fais des activités manuelles. Enfin, j'aime beaucoup... Pas forcément des activités manuelles, mais ce que j'adore depuis toujours, c'est la papeterie, les stylos, tout ce qui est stickers, tout ce qui est papeterie. Dès que j'entrais dans une librairie, c'était mon paradis. Donc depuis toute petite, j'ai mon petit journal intime avec des petites décos, des stickers de partout, des petites décos que j'écrivais, que je dessinais. Ensuite, en entrant dans l'adolescence, je partais en vacances tous les étés en Espagne, au village, en fait, au bled. Tous les ans, je retrouvais mes copines, mes copains, la bande, etc. On faisait nos petites photos, donc au début avec des appareils jetables, et puis petit à petit avec des petits appareils un peu plus comment dire, performants, enfin des petits appareils sympas. Ceci dit, j'avais fait mes photos en rentrant de vacances, j'avais mes petites photos, j'aimais bien les mettre dans un album. Et je décorais, donc je découpais moi-même des petites formes. À l'époque, on trouvait déjà des petites perforatrices. Hein, dans les années 96-95, on retrouvait déjà les petites perforatrices qu'on pouvait découper les petites formes. Bref, je décorais comme ça. J'ai toujours aimé ça. Je faisais déjà des petits trucs, je crois que je faisais des cartes, il me semble, je sais plus exactement. Quand je faisais des cadeaux, je me rappelle que je faisais des jolis... Ah, je faisais des tableaux avec des pêle-mêle de photos et décorés autour. Voilà, une sorte de... Voilà, j'avais déjà ça dans le sang. Et puis, en 2003, en fait, je travaillais j'avais un job d'été et je travaillais dans une entreprise, peu importe. Et une des dames de l'entreprise, un jour, elle me ramène un truc, elle me dit tiens, regarde, toi tu sauras quoi en faire. On a offert ça à ma petite nièce et elle sait pas du tout ce que c'est. Alors je regarde, alors là je voyais pas ce que c'était. Et en fait c'était comment ça s'appelle, le chip cutter. Vous savez, c'est un truc rotatif avec une petite lame. Et en fait on avait les pochoirs, en fait, les gabarits de découpe pour découper. On découpait à l'intérieur et on découpait les formes. Aujourd'hui on en a plus besoin puisqu'on a les big shots, etc. Mais à l'époque, c'était pas mal. Donc elle m'a offert ça, je ne savais pas ce que c'était. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et derrière, à l'arrière, il y avait écrit « Idéal pour le scrapbooking ». Je dis, c'est quoi le scrapbooking? Je vais sur internet, je tape scrapbooking. J'ai découvert ce que c'était. J'ai découvert la marque Rouge de Garance. Parce que voilà, je suis tombée sur une boutique en ligne en fait où il y avait des petits accessoires pour scrapbooking. Et à l'époque, il n'y avait que cette marque Rouge de Garance. De fil en aiguille, je suis tombée sur le site de Céline Navarro. C'était à l'époque la première, je crois, enfin une des personnes qui a lancé le scrap en France. J'ai commencé à regarder ce qu'elle faisait, je me suis mise à le faire. Et voilà comment j'ai découvert le scrap, donc sur internet. Et grâce à un outil de découpe qu'on m'avait offert et dont je ne savais pas du tout à quoi ça servait. Donc voilà, la petite anecdote. Sur ce, que préfères-tu? Donc troisième question. Que préfères-tu faire en scrap? Eh bien moi en scrap je préfère faire les mini-albums. C'est ce que je préfère faire. Au début dans le scrap on faisait que des pages. Petit à petit on a commencé à faire des mini-albums. Donc je suis restée là-dessus. J'aime beaucoup les mini-albums, c'est ce que je préfère. Quatrième question, à quel moment dans la journée préfères-tu scraper? Alors je préfère scraper la nuit. Parce que c'est là où l'inspiration vient. Ça arrive que je scrape l'après-midi aussi, bien sûr. Mais parfois, je reste tout un après-midi devant ma feuille, regarder comme ça le blanc de la feuille, enfin le blanc. Le syndrome de la page blanche, vous savez. Parce que j'ai pas d'idée, j'y arrive pas. Excusez-moi, pardon. J'ai mon café là. Je vous présente ma copine.
la licorne. Donc, excusez-moi pour ce petit... Donc en fait, oui, la nuit, bizarrement, tout arrive. Bam, 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 l'inspiration est là, je peux plus m'arrêter. Parfois, je bosse le lendemain, je suis mal parce que je vois qu'il est 2 h du mat, putain, j'arrive pas à m'arrêter, j'ai pas envie de m'arrêter. Mais il faut s'arrêter au bout d'un moment. Mais voilà, moi, c'est la nuit que je préfère parce que j'ai l'inspiration qui est là. Et qui là, voilà, qui me lâche pas. Donc voilà. 5e question. Où scrapes-tu? Bah là, derrière ce meuble là. Là, derrière ce meuble, il y a mon bureau. Et puis, c'est mon petit coin scrap. Donc déjà, ce meuble, il y a tout mon matos. Et de l'autre côté, j'ai un bureau avec quelques autres petits... que je vous présenterai certainement bientôt. Il faut que je le range et que je m'organise encore parce que j'ai du mal à mettre de l'ordre dans tout ça. Donc j'ai tellement de choses que... Enfin bref, c'est pas la question de la vidéo. C'est pas la question de la vidéo, bien sûr. C'est pas le sujet de la vidéo. Voilà ce que je voulais... ensuite, où t'inspires-tu? Où je m'inspire? Ben en fait... je suis très restée je reste dans ma petite zone de confort, dans ce que j'ai l'habitude de faire, dans mon style de scrap. Et c'est vrai que je m'inspire avec mes anciennes créations. Parfois, je ressors un ancien album. J'aimais beaucoup le style de Karine Cazenave et de Céline Navarro. C'est avec elle que j'ai appris le scrap. Hein. Et j'aime beaucoup, j'aime toujours ce style. C'est du vrai scrap, c'est vraiment le scrap pur et dur. On partait pas par mille et un chemins, c'était vraiment basique. Mais très freestyle, voilà, très... Et c'est ça, moi je suis freestyle, j'aime vraiment faire comme ça vient. Vous avez vu dans certaines vidéos, je me dis, ah comme ça, ouais allez ça me va, allez hop. Mais sinon quand même, je n'ai pas que moi comme inspiration. Je vais sur comment ça s'appelle, Pinterest un petit peu quand même. Et après, bon, j'y vais un petit peu, ouais, mais vraiment très rarement. J'ai un book en fait, dans lequel j'ai des photos de création de Céline Navarro et de Karine Cazenave, des anciennes créations, mais j'aime beaucoup les anciennes créations, vraiment ce qu'on faisait avant et qu'on fait toujours aujourd'hui, hein, je dis pas, mais c'est vraiment... Parfois j'ai besoin de regarder un petit peu, je vois un élément et ça me donne une idée, et après quand j'ai cette idée, ça repart sur d'autres idées, voilà, c'est un petit peu le bazar, mais finalement c'est très... ça sort et puis ça vient, et puis bam, je crée ma page ou mon album. Donc voilà, à peu près le... comment... C'est ça, c'est mon univers en fait. Je suis dans mon univers et je ne sors pas vraiment de mon univers. Je reste dedans, mais parce que c'est ce qui me convient le mieux. Quand j'essaie de faire quelque chose que quelqu'un a fait, je n'y arrive pas forcément et ça me convient pas forcément. Donc voilà, après, je dis pas... pour les structures, par exemple, les structures d'albums, je suis très peu fournie. J'ai pas beaucoup d'idées, je ne sais pas trop comment faire. J'essaye de changer un peu parce que moi, j'utilise toujours les reliures. Il y a d'autres façons de faire que je vous montrerai aussi, que vous connaissez certainement, vous avez peut-être déjà vu, mais peut-être pas. Mais bon voilà, je reste dans mon univers, dans mon petit univers avec mes façons de faire, mais c'est la facilité aussi. Hein. J'ai pas forcément le temps et l'envie parfois de me lancer dans des projets. Et pourtant, il y a de très jolies choses. Hein. Il y a des personnes qui font vraiment de très jolies choses. Bon bref, je parle beaucoup encore. Hein. Où j'en suis? Où t'inspires-tu? 7e question, vidéo française ou américaine? Moi je regarde les vidéos françaises parce que les américaines, je comprends rien quand elles parlent. Je comprends pas grand chose à l'anglais, surtout quand elles parlent vite. Mais je rigole parce que je me moquais de Gwendoline quand elle disait que les Espagnols parlaient vite. Mais je pense que les Américaines, elles parlent pas vite, c'est qu'elles parlent leur langue. Hein, parce que pour nous, les Espagnols, on parle vite. Hein. Moi quand je parle français, à mes copines espagnoles, mes cousines, etc., elles disent que je parle vite. Mais je parle pas vite, je parle français, c'est tout. Donc je regarde surtout les vidéos françaises et les vidéos espagnoles, évidemment. Surtout beaucoup d'ailleurs de vidéos espagnoles. Parce que ouais, le scrap en Espagne, c'est vachement sympa. Ici aussi, hein, je dis pas, mais j'aime beaucoup. Et ils ont beaucoup de choses qu'on n'a pas en France, de matériel. Genre tout ce qui est... en tout cas, moi je l'ai pas vu en France encore, je la cherche. Mais j'ai demandé à une amie qui a une boutique en Espagne de me la réserver.
la mini Big Shot en fait. C'est comme la décoratrice de Toga, hein, une petite Big Shot. Mais c'est pratique finalement, j'aurais pas dû donner ma décoratrice à ma nièce parce que quand on a des petits dies à découper et qu'on n'a pas envie de sortir la grosse machine, bah, c'est bien pratique finalement. Donc bref, je parle trop là, je pars dans des explications. Bon bref, vidéo française ou américaine, donc plutôt française. Parce que américaine ça m'arrive d'en regarder mais pas trop. Et je regarde aussi beaucoup les espagnols. Mes compatriotes. Non, je plaisante, je suis française. Mais d'origine espagnole et voilà. On s'en fout, n'est-ce pas? 8e question. Alors, je sais pas si c'est quel magasin ou quel magazine de scrap préfères-tu? Parce que dans une vidéo, j'ai vu que c'était magasin et dans une autre vidéo, j'ai vu que c'était magazine. Alors, si c'est magasin, bah, j'ai pas de magasin préféré, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas de magasin de scrap près de chez moi, hein, à part Cultura, etc. Mais bon, c'est la réponse d'une autre question, donc je vais pas vous... Et si c'est quel magazine? Eh bien, écoutez, à l'époque, avec Céline Navarro, j'étais inscrite à... Je suivais le magazine Entre Artistes. Mais là, il n'y est plus. Il n'existe plus, donc du coup, je ne... Aucun magazine. Ensuite, as-tu un blog? Alors, je n'ai pas de blog pour l'instant. Je suis en train de créer un site qui va faire... C'est comme un blog, hein, ça sera un blog. Enfin, j'hésite entre un blog et un site encore. Je suis en train de le mettre en place, là, de tout écrire, enfin de tout écrire, de voir comment je peux faire. Parce que je vais faire des défis, mais je me suis dit que les personnes qui n'ont pas de compte Facebook, et bah, ça leur plairait peut-être mieux d'aller sur le site pour voir les photos des créations. Je vous en reparlerai bientôt, de petits défis de création pour les abonnés. Je vous demanderai pas de me les envoyer, mais de m'envoyer les photos. Et je les publierai sur Facebook et sur le site. Comme ça, vous pourrez aller sur le site pour voir ou commenter, enfin voir ce que... Il y aura... ouais, ce sera sympa, je vais bientôt mettre ça en place. J'essaie de me dépêcher. Il faut que... Ouais, bon, je vous dirai ça après parce que sinon je vais partir dans les montagnes. C'est mon expression, mais ça n'existe pas, je sais. Mais partir dans les montagnes, je veux dire, je vais partir dans d'autres sujets qui... Enfin bref. Bienvenue dans le monde de Maggie. Ouh là là, je me calme. Et donc, envisages-tu d'en faire un? Bon bah je suis en train d'en faire un. Donc un blog ou un site. As-tu déjà participé à un atelier? Oh que oui. Bah les ateliers, quand je vais à Version Scrap, à l'époque, quand Céline Navarro et Karine Cazenave animaient des ateliers, j'y participais souvent. C'était vachement sympa. J'ai participé à quelques ateliers dans une association qui avait proche de chez moi. Mais bon, sans plus. Et sinon, j'en animais aussi des ateliers. Et j'en anime encore quand on me le demande. Certaines associations à côté de chez moi me connaissent en tant que scrapeuse. Et d'ailleurs, il n'y a pas grand monde à côté de chez moi. Donc, j'anime des ateliers de temps en temps pour les enfants et pour un hôpital aussi. Un hôpital psychiatrique. Mais j'anime des petits ateliers scrap. Bon, c'est des créations très basiques. Mais certaines personnes se débrouillent pas mal. Donc voilà, et j'ai animé aussi des ateliers à l'époque, je n'ai plus de numéro de sirette, je ne suis plus auto-entrepreneur, mais quand je l'étais, j'animais des ateliers aussi dans les boutiques, comme le Furet du Nord par exemple, Cultura, non pas Cultura, BHV, et l'autre c'était quoi? C'était Espace Culturel Leclerc, je crois, un truc comme ça. Mais surtout chez BHV, j'ai fait pas mal d'ateliers... atelier démonstration en fait. Bref, pour Fiskars, entre autres. Ensuite, 12e question. Préfères-tu faire les vidéos ou les regarder? Alors, j'adore regarder les vidéos de mes abonnés et d'autres vidéos. J'adore. J'ai d'ailleurs passé un temps fou à regarder avant d'avoir ma chaîne. Maintenant que j'ai ma chaîne, j'ai moins le temps parce que ça prend du temps d'avoir une chaîne et d'essayer d'être régulier dans les vidéos.
Et surtout, j'adore faire les vidéos. Alors, la filmer, certes, mais la monter. Faire des montages. Faire des petites intros, des petites décos. Enfin, je trouve ça super. Et c'est tellement simple. Pardon. Ma première vidéo, j'avais déjà une intro et tout. J'ai trouvé des applications sur mon téléphone et ça marche du tonnerre, c'est vraiment bien. Donc j'adore les faire. Donc je dirais que je préfère les faire. Mais c'est pas pour ça que... Oui, j'adore vous regarder aussi. Enfin, regarder les vidéos des youtubeurs, des youtubeuses, des abonnés. Enfin, voilà, j'aime beaucoup regarder aussi. Ça aide beaucoup. J'adore regarder les hauls, évidemment, parce que ça me donne envie d'aller acheter et d'exploser ma carte bancaire. Mais c'est pas grave. Et voilà. Mais bon, il faut répondre que préfères-tu? Bah, je réponds, je préfère les filmer quand même. Les faire moi-même. Ensuite, 13e question. Sur quel site de scrap commandes-tu? Alors, ben, fidèle à l'Espagne, j'aime beaucoup Craftelier. J'ai été très satisfaite de la dernière commande et je recommanderai bien sûr. Un site qui s'appelle Kimidori, je ne sais pas si c'est espagnol, mais je crois que oui. Ouais. Blitzy, parce que les prix sont très intéressants. AliExpress, c'est pas un truc de scrap, je sais, mais c'est quand même super intéressant. La Fabrica Scrap, Creavea, La Fourmi, tous ces sites après, tout à fait, que tout le monde connaît. Mais où c'est plus cher quand même, hein, faut le dire. 14 questions, 14e question. As-tu des magasins scrap vers chez toi? Oui, il y en a quelques, enfin il n'y en a pas grand chose, il y a Cultura juste à côté là, pas loin du tout. Après un peu plus loin j'ai Action, j'ai 2 Actions, mais je vais dans un seul parce que comme j'ai pas encore le permis, pas de voiture, c'est compliqué, il faut que je demande qu'on m'accompagne. Donc je vais dans un seul Action. D'ailleurs dans l'autre on m'a dit que hier une dame m'a dit qu'il y avait beaucoup plus de choses. Donc il faut que je demande à mon papa de m'accompagner. On s'en fout, je sais. Bref, et il y a, alors j'ai découvert ce matin qu'il y a un Furet du Nord qui est ouvert. Là où il y a à côté d'Action, là où je vais à Action, et il y a un Furet du Nord qui est ouvert. J'ai fait un tour, j'ai déjà acheté quelque chose, bon pas pour le scrap, mais... Donc voilà, les magasins près de chez moi. 15e question, es-tu sur un forum de scrap? Non, pas du tout. Quel projet d'achat as-tu pour les mois à venir? J'ai pas de projet particulier. J'ai pas de gros achats prévus. Si, je mens. Version scrap Paris. Je vais aller à la version scrap et là je vais acheter. C'est pas un gros achat, mais c'est beaucoup d'achats. Donc un gros budget. Enfin, je prévois un petit budget pour pouvoir acheter beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. C'est voilà. Je prévois de dépenser à version scrap. Notamment dans des beaux papiers. Il me manque certains trucs. Hein, j'ai pas tout pour le scrap. Hein, donc je verrai. Je ferai le point. Donc voilà. 17e question. Quelle couleur aimes-tu scraper? Je sais pas si les couleurs sont au pluriel ou si c'est une couleur, mais c'est impossible. Cette question, on ne peut pas répondre, c'est pas possible. On est obligé d'avoir plusieurs couleurs dans le scrap. Enfin, rien qu'un papier, en général, il y a plusieurs couleurs. Il n'y a pas de couleur que je peux pas scraper. Enfin si, je scrape moins dans les tons orange, jaune, vert. Je scrape plus dans les gris, noir, doré argent, rose, mauve un peu moins, mais ça m'arrive, du bleu. Voilà, mais on est obligé d'utiliser toutes les couleurs. C'est pas possible autrement, je pense. Couleur, nanana. Massicot au cutter. Alors moi c'est plus le massicot. Le cutter j'utilise de temps en temps, mais bon, c'est le massicot qui remporte. Massicot cutter. 19. Quelle est ta marque de scrap préférée? Alors j'adore la marque Laura by Laura, marque espagnole, je sais. J'aime beaucoup We Are Memory Keepers et Simple Stories. Hein, j'aime beaucoup Casey Art, j'aime bien Toga. Voilà, j'aime beaucoup de... Voilà mes marques. Bon, c'est ta marque, je sais, c'est Laura by Laura. J'adore, j'adore. Même si j'en trouve pas beaucoup en France, j'adore. Quel est ton embellissement préféré?
Alors, ce que j'adore, c'est les die cuts. Les die cuts, j'adore. Je peux en foutre partout. Ça, c'est très pratique comme embellissement. Et j'adore aussi les chipboards et les badges. Mais après, je peux vous dire, j'aime tout. Je vais pas vous faire la liste. Non, c'est ce que je préfère en priorité, c'est les die cuts parce que ça habille très vite une page. Donc voilà. Tampon clear ou tampon bois? Tampon clear, sans hésiter. En fait, les tampons bois peuvent être très très jolis. Vraiment très jolis. Mais c'est vrai, le problème, c'est qu'on ne voit pas où on tamponne. Et les clear, pour ça, c'est génial. Donc, les tampons clear. Ensuite, encre en spray ou encre en pad? Et ben, encre en pad. Tout simplement parce que je les utilise essentiellement pour les tampons. Les encres en spray, je les utilise un petit peu. Mais je fais très très peu de... Enfin... J'aime bien vaporiser un petit peu sur une page ou sur un album, mais voilà, je n'utilise pas tant que ça. Stampin' Up ou Scrap Plaisir? Bah, ni l'un ni l'autre, même si Stampin' Up, j'ai vu quelques petits... J'ai fait quelques petits make and tape chez... make and tape, n'importe quoi. Ouais, c'est ça, make and tape. Tu fais et tu prends, voilà. À version scrap. La nana essaie de nous embobiner là dans son truc, mais... Franchement, non, c'est cher. C'est cher et il y a des produits très bien, hein, mais c'est cher. Après, je dis pas, il y a des choses qui me font envie quand même. Mais il y a beaucoup de... Je trouve qu'il y a beaucoup d'articles pour la carterie. Parce que quand on fait des cartes, c'est pas du scrap, excusez-moi, mais c'est de la carterie. Hein. Le scrapbooking, normalement, c'est avec des photos. Enfin, je ferai une vidéo sur ça aussi, parce que je suis de la vieille école et je tiens beaucoup à ce que le scrap reste le scrap. Après, je comprends que ça parte dans des... qu'on puisse s'en servir dans d'autres créations, c'est très très bien. Mais voilà. Moi, je suis chiante, je sais, je suis chiante. Dites-le, dites-le. Dites-le dans les commentaires, je m'en fous. Oh là là, je sais pas ce que j'ai là, on dirait une gamine en train de... euphorique. Bref. Je sais pas si je vais pas le recommencer parce que j'ai l'impression que je suis un peu ridicule. On verra parce que j'ai un peu la flemme aussi. Je sais plus où j'en suis du coup. Ah oui. Stampin' Up ou Scrap Plaisir, c'est la 23e question. Ça va, il n'en reste plus qu'une. Après, c'est... As-tu une machine de découpe? Mais bien sûr que oui, que j'ai la Big Shot Plus. Et voilà. Et voilà, c'est très bien. Et 25e question. Qui tagues-tu? Alors, je me suis dit, ben mince, parce que mes copines Scrap, elles sont déjà taguées. Je sais pas qui taguer, mais si, parce que j'ai quand même quelques personnes qui sont abonnées et qui ont une chaîne et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Donc je tag le petit monk de Peg. Je tag, bien sûr, si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, je vous tag, voilà, pour mieux vous connaître et pour vous taguer. Le petit monk de Peg, donc j'espère qu'elle regardera la vidéo. Chris Colors et Handman Greg City n'a pas déjà été tagué parce que bon, il est tellement aimé ce garçon. Voilà, donc sur ce, je fais un dernier petit point par rapport à mon concours. Je n'ai pas encore envoyé tous les numéros, je m'en occupe de suite. Je vais répondre à toutes les personnes que j'ai pas répondu pour vous attribuer un numéro pour le tirage au sort qui s'effectuera le 23 ou le 24, je sais plus. Je vous dis, vous avez jusqu'au 23 à minuit pour participer. Et le 24, je fais le tirage au sort. Donc voilà. Je voulais vous parler d'autre chose. Du fameux défi que je vais mettre en place. Je vais pas vous en parler maintenant, mais bon, je vais bientôt m'en occuper. Ce sera un défi, je pense, une fois par mois. Dans le même, un peu le même principe que Rose Bonbon Coco. Je crois qu'elle fait un petit... mais différent aussi à ma façon. Il y aura je le dis maintenant ou pas? Il y aura à chaque fois un petit cadeau à la clé. Parce que je vais faire une vidéo spécialement pour ça. Parce que sinon, je pars encore dans mes montagnes. Donc voilà.
Donc sur ce, je vous souhaite toujours tout plein de bonnes choses. Mon tag il va durer une demi-heure, non mais je vous jure. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.